résultats, même s'il y en a qui vont se comporter comme le dit l'épreuve, il y aura au moins un qui reviendra. Un, ça fait au moins 100, non? Donc, ça veut dire que si le même mois, 10, un vague de 10 s'en va, une personne est reconnaissante, ça fera au moins 30 à 40 personnes, pourquoi pas chaque mois, et à ce moment-là, ceux qui sont partis et qui ne reviendront même pas, le problème. Et c'est pour cela que je vous rassure que nous devons édifier suffisamment les autres, comme Dieu a assez du temps maintenant, pour que même si quelqu'un est parti, qu'il retienne ou qu'elle retienne que la copie ne vaut pas. La copie ne vaut pas l'original. Et je suis à l'aise pour vous assister, vous tous, pour que vous soyez. Et comme depuis quelque temps, je ne suis pas seul, je suis venu avec une forte délégation qui contient tout tellement susceptible de toucher un aspect de la vie. Et c'est celles qui m'accompagnent en esprit sont là et sont fiers, très fiers d'être là. Et ce sera désormais ainsi, car en esprit, en vérité, je ne serai plus jamais seul. Et pour revenir à notre thème de ce jour, les parents normaux, je vous assure qu'il y a eu un temps où ici à Yaoundé, j'ai parlé de l'éducation des paranormaux. Même quand j'étais encore au nord, j'ai eu à solliciter, obtenir le centre culturel camerounais et puis j'ai donné une conférence là-bas. Je parlais bien sûr de l'éducation des paranormaux. Et même à Yawa aussi, j'ai eu à donner une conférence sur l'éducation des paranormaux. Et vous savez que même dans les manuscrits, il y a des fascicules, il y a un qui porte, au moins un qui porte sur les paranormaux, il y a un qui parle spécifiquement des paranormaux, il y a la lumière, c'est-à-dire qu'on a étudié le thème d'un célèbre chercheur, et on a dit à la lumière de 3 dimensions, c'est-à-dire à la lumière du système, du chemin Yokam. Mais aujourd'hui, on aborde le thème autrement, et je nous ramène à comprendre que c'est notre sœur Jeanne Cheneve qui a reçu ce thème. C'était le 01-02-2023. Et comme d'habitude, on va prendre quelqu'un qui va nous lire véritablement le thème, puisque Dieu définit les paranormaux, c'est des êtres particuliers, ils sont animés par le souffle, n'est-ce pas, multiple. Bon, et ce souffle multiple leur donne la possibilité d'accompagner l'esprit dans la diversité. Et c'est d'ailleurs cette dynamique qui leur confère la polyvalence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la polyvalence veut dire qu'il y en a qui sera excellent masseur, un autre exorciste, un autre voyageur dans l'esprit, ainsi de suite. Et la plupart sont des autodidactes et animent l'art. C'est vrai, non? Les génies du quotidien, c'est qui sont des autodidactes. Bon, il est vrai que ça comporte trop d'articulations, mais c'est suffisamment développé. Donc, quelqu'un va nous le dire. C'est 21 articulations. C'est 25. Ah, c'est que la numérotation n'a pas été bien achevée ici chez moi. Mais peu importe que quelqu'un nous lise le thème. Bonsoir Silo. Les parents normaux. 1. Les parents normaux sont des êtres particuliers.
Ils sont animés par le souffle multiple. C'est d'ailleurs cette dynamique qui leur confère la polyvalence. La plupart sont des autodidactes et aiment l'art. 2. Ils ont la capacité de percevoir, d'écouter et de communiquer avec leur environnement. 3. Ils ont des capacités extrasensorielles plus ou moins développées du fait de leur grande sensibilité. Certains sont très intuitifs, d'autres clairvoyants ou clairaudients. 4. En raison de leur constitution, ils ont un rayonnement bien particulier des autres êtres, bien que Dieu donne les dons à tout le monde. Ils sont choisis depuis le ventre maternel pour jouer un rôle précis dans l'équilibre d'une famille, d'une nation ou d'un monde. Ou du monde. 5. Ce sont des êtres qui ont une capacité psychique très particulière et un sens d'entendement très poussé. Certains sont à la quête de leur identité et d'autres sont doués d'une curiosité hors pair. 6. Ce sont des êtres lumière qui, bien canalisés, ont de l'avance par rapport aux autres mal canalisés. Aux autres mal canalisés. Mal canalisés, ils s'égarent et peuvent sombrer dans des négativités conduisant à la dépression, au mal-être, à la folie ou au suicide. 7. Doués de leur forte imagination, la mauvaise canalisation provient du fait d'être mal compris par l'entourage et ne pouvant pas expliquer leurs ressentis et leurs perceptions. 8. Environ 10% des enfants paranormaux sont obéissants et 90% manifestent une têtudesse vivace et douce. L'orgueil est un caractère remarquable chez ces êtres. C'est d'ailleurs lui qui génère le moi haïssable qui, une fois transformé dans le sens agréable de l'amour, devient une émotion forte, c'est-à-dire une passion qui pousse l'être selon l'objectif à atteindre, à inventer, créer, synthétiser et affirmer d'excellents résultats dans divers sujets. 9. La plupart des êtres paranormaux ont des difficultés à cause des multiples consécrations et programmations qu'ils subissent dès leur bas âge, du fait de leur aïeul. Leur blocage dépend également de leur éducation et de leur environnement. 10. Les parents normaux sont constitués des élus et des appelés. 11. Les appelés sont ceux qui ont d'énormes potentialités, mais qui cherchent encore la voie, car aveuglés par d'énormes tares qu'il faille encore purger et transformer. Certains parfois, par paresse, ne veulent pas faire des efforts et choisissent de demeurer dans leur état de complainte. Ils manifestent parfois des colères foudroyantes. 12. Les élus, quant à eux, ont déjà transcendé un certain nombre de choses. Ceux-ci ne cherchent pas Dieu, mais font tout avec Dieu et à l'instant. Ils dégagent un rayonnement qui leur confère le respect et la notoriété. Ce sont les êtres à plusieurs facettes, car dans leur polyvalence, avec le Saint-Esprit, ils peuvent faire beaucoup de choses. 13. Les parents normaux sont des êtres au rayonnement multidimensionnel, bien que par celui-ci, il y a 3 couleurs très accentuées comme le bleu, l'indigo et le rouge. Ce sont des personnes qui ont une conscience élevée. 14.
Les parents normaux en général sont des personnes très sensibles, créatives, très intelligentes et perfectionnistes. La plupart sont des surdoués. Tous sont animés par le désir de bien faire. Ils n'aiment pas la routine, sinon ils s'ennuieraient. Ce sont des personnes qui doivent toujours être occupées à quelque chose d'essentiel. 15. La plupart commencent un travail avec détermination, mais chemin faisant, ils abandonnent pour chercher autre chose. Ils sont toujours insatisfaits. D'aucuns ont du mal à s'accepter, à se comprendre eux-mêmes et parfois à se faire comprendre par les autres. Ce qui, par moments, crée d'énormes frustrations et pousse certains à se morfondre et d'autres à devenir rêveurs. 16. Ces êtres paranormaux, enfants, adolescents et adultes, doivent être entretenus et recadrés par ceux qui sont déjà transformés. 17. Ce type de personnes existe depuis la nuit des temps. Auparavant, on parlait des êtres surnaturels qui recevaient directement de Yahweh les révélations qui, après étude par le chef de la communauté et ses notables, devenaient des codes sociaux auxquels chaque citoyen devait respecter pour la bonne marche de la communauté en vue d'un équilibre général. 18. Ces êtres servaient de lien entre les cieux et la terre et vice-versa. Depuis la colonisation, beaucoup de choses ont changé. Il naissent de plus en plus des enfants paranormaux qui ressentent au plus profond d'eux un grand amour pour les autres. Ils sentent qu'ils ont quelque chose à donner au monde pour l'équilibre planétaire. La plupart sont des fins psychologues et des sages, mais mal canalisés ou non transformés, d'aucuns expriment la ruse. 19. Le stylo joue aujourd'hui un rôle prépondérant dans l'encadrement de ces êtres particuliers, afin que chacun d'eux, dans l'épanouissement, puisse parvenir à exprimer sa réalité dans la vérité sans tricherie quelconque. 20. Les enfants paranormaux apprennent vite. Ils vivent dans un champ particulier, par conséquent, ils ont la capacité, étant encore dans le ventre maternel, de communiquer avec leur environnement et surtout d'apprendre et de développer certains atouts. 21. Leur capacité d'adaptation et d'expression sera fonction de leurs différentes souches, de leur éducation et leur environnement. 22. Il est souhaitable que ces enfants soient encadrés le plus tôt possible, de les consacrer au Seigneur afin de briser d'éventuelles mauvaises programmations. Cela permettra à ces enfants, une fois adolescents ou adultes, de bien se définir. 23. Lorsque naissent la plupart des enfants paranormaux, les pesanteurs familiales et environnementales étouffent ce qu'il y a d'inné et de naturel, et la plupart du temps, ils apprennent tout sauf ce qui est fondamental. La plupart sont même formatés par l'audiovisuel, mais ce qui est bien avec Dieu, c'est que même devenus grands, l'écho du destin les frappera des milliers de fois pour leur rappeler leur mission. 24. De même que l'être dissocié travaille en permanence avec ses adeptes afin que le processus d'enchevêtrement s'accélère et que la plupart fondent dans l'incertitude. 25. Vous, croyants et serviteurs de Dieu, réveillez-vous et affirmez-vous. Le Saint-Esprit est là pour vous accompagner dans la tâche. Soyez animés par l'amour et la générosité, afin que le rayonnement qui émane de vous puisse, par le Saint-Esprit, déstabiliser l'œuvre ténébreuse, briser les mauvaises programmations et consécrations. Que la lumière soit reçue par la prophétesse Jeanne Tchéniébou. Merci à vous.
Silo. Silo. Vérité. Bon, vous avez compris en principe que la description des paranormaux par un temps céleste cadre très bien avec la définition que nous avons en principe dans nos communautés, puisque la plupart des paranormaux sont véritablement, apparemment doux, mais donc des têtus. Et puis il y a une expression dans nos villages par rapport à cela, c'est-à-dire que la personne est là apparemment douce, mais suffisamment têtue. Et ce sont des personnes qui en principe ont de l'avance sur leur environnement, sur beaucoup de destinés. Et c'est ainsi que généralement ces personnes sont très souvent incomprises. Et nous disons aussi, et c'est vrai qu'on a lu, on a un peu apprécié, que ces paranormaux sont pour la plupart des autodidactes. C'est-à-dire quelqu'un se lève en contact avec la nature, avec l'équipe de la transfiguration Dieu et son équipe, reçoit directement et on peut se demander, mais cet illettré-là, d'où est-ce qu'il a puisé tant de connaissances? Et nous comprenons que véritablement, même si on demande aux internautes quel est le niveau de la personne qui a rédigé sous révélation une des particularités des paranormaux, on va se rendre compte qu'on sera au moins à bac plus je ne sais combien. Mais est-ce qu'il avait les cieux? Bien sûr, il faut bac plus un peu même 2 ou 3, en tout cas, à l'infini. Mais il faut certes étudier, il faut certes être éduqué, il faut certes être éduqué, encadré. Mais nous comprenons ici que nous avons le devoir au silo de recadrer ces personnes paranormales et de leur permettre d'être des leaders, des futés dans leurs différents domaines de définition. Donc nous allons procéder comme d'habitude en allant rapidement, puisque le déploiement est suffisamment long, mais compréhensible. Vous avez la parole. Bonsoir Silo. Bonsoir Père. Bonsoir. Oui, je suis à l'articulation première. Les paranormaux sont des êtres particuliers. Ils sont animés par le souffle multiple. C'est d'ailleurs cette dynamique qui leur confère la polyvalence. La plupart sont des autodidactes et aiment l'art. Oui, Père. Et vous avez parlé tout à l'heure de la présence de l'équipe de la transfiguration, du Saint-Esprit et autres qui accompagnent le paranormal. Est-ce qu'il serait honnête même de rester encore parler de l'action autodidacte quand on sent déjà l'Esprit Saint, l'équipe de la transfiguration qui sont toutes des personnalités particulières, mais dans un aspect invisible. Amen. Oui, effectivement, vous savez que nous, les Lamprions, on appelle celui qui est autodidacte, qui a appris sur le tas, comme on dit, non? Ou bien qui n'a pas eu bac de ceci, 1 plus 2, ainsi de suite, mais qui réussit à créer sa part de téléviseurs, qui n'utilise pas certaines pièces, et ça surprend même ceux qui sont très avancés dans la technologie. Et progressivement, on va se rendre compte que ça va plaire à ces personnes, mais l'autodidacte, c'est avec assurance ce qu'il y a lieu de faire, et s'il rentre dans le même champ de conscience, il y a d'autres chances qui créent demain autre chose beaucoup plus solide que ce qu'il a créé, et qu'au départ on n'a pas bien voulu comprendre les données telles quelles. Donc nous sommes là, il y a l'aspect autodidacte, il y a Dieu qui est le grand scientifique, il y a ceux que les élus que Dieu choisit pour encadrer, les appeler, pour qu'ils deviennent eux aussi, si possible, des élus. Merci, Amen. Bonsoir Silo. Bonsoir Paul. Bonsoir. Oui, j'ai le point 10 et le point 11 qui a attiré mon attention. Le point 10. Les paranormaux sont constitués des élus et des appelés. Oui, apôtre, ces deux mots sont des mots que nous utilisons régulièrement ici au Silo. On dit il y a des appelés, il y a des élus. Comment devons-nous reconnaître que nous sommes
parmi les appelés ou nous sommes parmi les élus. Amen. Oui, Silo, Vérité. la différence réside sur la nature du contact, sur la réalité de la fréquence. L'élu est déjà élu, il est admis, il est dans le souffle du souffle, et à tout moment, s'il est biblique, il n'a pas besoin de tenir la Bible en main. Mais il parlera de la Bible, pas lui. Mais la Bible l'aidera à parler de la Bible. Donc l'élu a un plus que l'appelé cherche encore à avoir. Et je vous souhaite d'être vous aussi des élus, puisque le jour où vous serez des élus, vous aussi vous pouvez être dans une église, si on vous donne l'occasion, vous pouvez parler pendant des heures et des heures de la Bible ou d'un passage précis. Et Dieu va se rendre compte que si vous êtes intéressé, il vous touche pour vous révéler même des aspects inédits qui n'ont jamais été révélés jusque-là. Et c'est même la particularité de l'élu. Car il a été élu, non seulement élu, mais établi. Non seulement il a été établi, mais il a été oint. Donc il a reçu une onction très très particulière et il opère en temps réel. C'est ainsi qu'un jour, je me rappelle que nous étions dans la voiture pour nous rentrer à la radio, mais à quelque part avant Banjou, bon, Dieu ne faisait qu'insister. Quand tu arrives à la radio là, n'oublie pas, c'est-à-dire lui transférer l'énergie qui va au-delà de l'onction. Et il m'a dit quels étaient les ingrédients pour procéder à ce processus des noms. Puisque vous savez que même nos choses, pour qu'ils deviennent choses, n'est-ce pas, que les anciens qui connaissent le processus procèdent à un certain rite avec des éléments précis. Sauf que ce jour-là, Dieu m'avait déjà révélé ce qu'il avait fait. Et je vous assure que ce jour-là, avec cette onction très spéciale, elle n'est plus la même. Même si elle dit qu'elle n'est plus la même, les autres vont lui dire que ce n'est pas vrai. Elle n'est plus la même. Et on attend la même chose de vous. Je ne suis qu'un serviteur de Dieu. Partout où il m'enverra, j'irai et j'irai avec joie. Je ne demanderai pas quel est mon avis à moi. Je ne demanderai pas l'avis de la personne vers qui Dieu m'envoie, pourvu qu'elle soit ouverte et disponible. Si c'est l'onction qu'elle reçoit, si c'est être élu qu'elle reçoit, on peut sauter les étapes avec Dieu. Le thème, c'est ce que ça veut dire. Et le paranormal saute réellement des étapes, non. Puisqu'on a fait le reportage sur un jeune blanc qui faisait en même temps l'école primaire, il était au cours élémentaire de deuxième année, et en même temps il était à l'université, il faisait la chimie comme son papa. Et à l'université, il était plus à l'aise qu'au cours élémentaire de deuxième année, jusqu'en réalité, comme c'est dit dans le thème, au cours élémentaire de deuxième année, il s'ennuyait. Et c'est quand il était parmi les gaillards, les adultes, qui s'ennuyaient ou bien qui n'étaient pas très à l'aise. Lui, il était très à l'aise. Et il faudrait pourquoi pas leur apprendre ce qu'est la chimie. Merci, Yann. Oui, au point 11. Les appelés sont ceux qui ont d'énormes potentialités, mais qui cherchent encore la voie, car aveuglés par d'énormes dards, il faut encore purger et transformer. Certains, parfois par paresse, ne veulent pas faire des efforts et choisissent de demeurer dans leur état de complainte. Ils manifestent parfois des colères foudroyantes. Oui, apôtre, quand je lis ce paragraphe, ça fait référence à nous ici au silo et même à nos malades. Aujourd'hui, j'ai demandé à l'un, il a dit qu'il n'est pas paranormal. J'ai dit que mais si tu n'es pas un paranormal, qu'est-ce que tu cherches au silo? J'aimerais, apôtre, que vous nous donnez les astuces pour amener ceux qui sont ces appelés, mais qui sont perdus, qui n'arrivent pas à comprendre leur réalité. Comment devons-nous nous comporter pour pouvoir les ramener sur le droit chemin? Amen. Amen. Voyez, la première astuce, ce n'est pas de leur faire la morale. Ce n'est même pas de les évangéliser au premier sens, mais c'est de les expliquer tels qu'ils sont. Et ils vont finir par se reconnaître paranormal et même élu. J'ai eu l'expérience avec une personne que j'ai reçue aujourd'hui, qui a été décrite entièrement paranormal, mais elle a dit, moi aussi, paranormal. Je lui ai dit, bon, tu fais ceci.
Oui, je fais. Tu fais telle autre chose. Oui, je fais. Ainsi de suite. Oui, oui, oui. Et à la fin, je dis, conclue toi-même. Tu fais donc ce qui est décrit dans ton étude, donc, par définition, tu es qui, tu es décrite dans ton étude. Je crois qu'on se comprend. Donc, l'astuce consiste à décrire la personne. On décrit la personne doucement, puissamment et en profondeur. Merci, Amen. Bonsoir, Silo. Bonsoir. Apôtre, moi je suis au niveau de l'articulation numéro 5, où il est écrit: ce sont des êtres qui ont une capacité psychique très particulière et un sens d'entendement très poussé. Certains sont à la quête de leur identité et d'autres sont doués d'une curiosité hors pair. Moi, je vais m'atteler ici là sur la curiosité hors pair. Apôtre, est-ce que cette curiosité ne serait pas un couteau à double tranchant dans la mesure où ça constitue un piège quand on cherche trop à connaître les choses de Satan? Il ouvre les barrières par notre curiosité, on entre et il referme le portail. Comment donc faire maintenant pour ne plus chercher à trop connaître ce qui se passe plus dans le monde des ténèbres? Parce que je me suis rendu compte que les paranormaux en réalité cherchent beaucoup plus à découvrir ce qu'il y a dans le monde des ténèbres. Ils cherchent beaucoup plus à connaître ce qu'il y a dans le ventre de Satan que de chercher à connaître ce qu'il y a dans les entrailles de Yahweh. Donc, comment faire donc maintenant pour revenir à la norme? Amen. Sinon, voilà, c'est très simple. Quand je suis allé pour la première fois dans le monde des symboles, et quand Dieu m'a montré la technique pour les déjouer, et c'est quand je rentrais qu'ils se sont rendus compte que je n'étais pas de l'heure. Donc, tu peux aller dans le monde des symboles, tu peux même entrer dans les entrailles de Yahweh, de Yahweh ou de Satan, mais si ce n'est pas toi-même, il y aura problème. Il faut se laisser faire. Et quand on se laisse faire, je vous assure, en moins d'une seconde, on parcourt le monde des symboles, le côté de Satan, le côté de Dieu, ainsi de suite. Et on n'a pas d'émotion, hein. On n'a pas d'émotion quand on fait ce travail. Si vous avez peur, si vous tremblez, c'est parce que vous êtes dans le port forcing. Et quand vous êtes naturel, quand vous êtes neutre, comme je vous ai dit aujourd'hui, j'ai reçu une personne qui avait des problèmes, on parlait de tumeurs, on parlait de cancer, on parlait aussi de kystes et autres. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, j'ai déjà fait son étude, pourquoi perdre du temps? Toi, ovaire gauche, parle-nous de toi. L'ovaire gauche était très à l'aise pour parler de lui. Et quand c'était le tour de l'ovaire droit, comme je vous ai dit, c'était d'une lenteur, comme si c'était pas lui, l'ovaire droit. Et c'est quand il s'est rendu compte que l'ovaire gauche avait tout dit de lui, qu'il est sorti de sa léthargie pour parler véritablement de lui. Et à partir de là, on a touché beaucoup d'autres aspects et on a donné une parcelle de pouvoir et d'étincelle à cette personne pour agir elle-même sur ce qui est autre chose, tu vois ou pas. Et l'astuce aussi veut dire que quand vous êtes face à certaines situations, ne cherchez même à comprendre. C'est l'erreur que nous commettons. Je dis bien, ne cherchez pas à trop comprendre. Là, il y a la bonne curiosité, il y a la mauvaise curiosité. Quand Dieu m'a... J'étais à Yaoundé, bon, j'étais encore à l'école de formation. On est parti chez un mystique, on est entré dans son santon. Il m'a dit, à Yaoundé, c'était pas l'autre de Garoua, il m'a dit que c'est la première fois que je conduis quelqu'un qui n'est pas de nous, de notre, dans mon santon. Je suis parti là, j'étais très à l'aise. Il m'a dit, pardon, n'oubliez pas de purifier mon tour. Ne prie pas. Et j'ai dit, je vais oublier comment. Je suis venu pour ça. Et je vous assure, j'étais très, très à l'aise parce que ce n'était pas Yokam. Il m'a appelé et je ne me suis pas précipité pour aller chez lui. Et le langage qui nous tue souvent, je vais tirer l'oreille. Donc, tu peux dire que tu vas tirer l'oreille à Satan, mais il faut avoir les dispositions pour le faire, non? Même si c'est le plus petit sorcier du quartier, tu ne peux pas aller lui tirer l'oreille si tu n'as pas de dispositif naturel pour le faire. La nature, l'équipe de la transfiguration, tes ancêtres et autres sont prêts pour t'aider, pour nous accompagner. Mais malheureusement, le plus souvent, nous faisons des mauvais choix. On t'apprend quelque part que tous tes aïeux sont des mauvais, tous tes ancêtres sont des mauvais. On dit quoi là? Il faut couper les liens. Il faut couper les liens.
Et si tu étais dans l'ancêtre? Et si tu étais dans l'aïeul? Cherche à prendre l'essentiel de ton aïeul ou de ton ancêtre, et c'est face à la difficulté, selon Dieu, que tu vas savoir ce qu'il faut changer. Et quand tu décides toi-même de couper les liens, alors que l'ancêtre ne t'a rien fait, t'assure, s'il a l'occasion de te gifler, il va te gifler, aller, retour. Et on va voir des traces. Et retenons aujourd'hui que la nature sait ce dont nous devons nous débarrasser. Je dis bien, la nature sait ce dont nous devons nous débarrasser. Si c'est notre bras qui nous gêne et que nous devons couper spirituellement, le moment venu, on le saura. Si c'est notre œil qui dérange et qui paye le budget, le moment venu, on le saura. Une chose est de lire les versets bibliques, l'autre chose est de comprendre ces versets bibliques. Et l'autre chose aussi, c'est de mettre en application ce qui est contenu dans ces différents versets bibliques. En réalité, quand tu as la puissance du Saint-Esprit, tu maîtrises mieux les versets bibliques. Et quand tu parles avec un homme de Dieu, avec un pasteur ou un prêtre ou je ne sais qui, même si c'est un mystique, même si c'est en tout cas des gens des ordres, t'assures à ce moment-là, il t'écoute comme un enfant. Hein. C'est à la fin qu'il va se poser la question. Après ton départ, mais j'étais même avec qui? C'est la petite femme là qui m'a tant convaincu. C'est le petit homme là qui m'a tant convaincu. Mais il va le dire, quand tu es venu et tu as fait ton devoir, il a dit ma chose là, si la chose là dérange, tu l'arranges non. Il va beau t'insulter, mais il aura accepté que tu entres chez lui. Il aura accepté que tu arranges ces choses-là. Il aura accepté que tu recadres ces choses. Il aura accepté qu'il soit transformé et qu'il ne soit plus la même. Et quand tu vas retrouver le sien, on va lui dire, mais toi là, tu étais quelqu'un. Bah, dis-nous la vérité. On nous l'a dit quand nous étions encore du côté de l'école de police. Non? Donc ça veut dire que c'est des choses faisables. C'est apparemment difficile, mais dans la réalité, avec Dieu, ne nous posons pas, ne soyons pas dans des questionnements sans réponse. Attendons le moment propice, et quand nous avons le moment propice, au moment où Jean Seigneur veut prendre le bic et le papier pour rédiger le thème des paranormaux, les deux thèmes sur les paranormaux, il y a l'autre thème, et on peut le lire en ligne. Est-ce qu'elle a choisi? Elle n'a pas choisi. Personne qui reçoit les thèmes de Dieu ne choisit. Dieu se fiche de ton niveau. Dieu te fiche de savoir si tu es catholique ou protestant. J'ai reçu quelqu'un aujourd'hui et je lui ai posé avec une personne et je lui ai demandé, est-ce que depuis qu'on se connaît, je t'ai demandé quelle était ton église? Je ne fous pas avec ton église. Ce qui m'intéresse, comme dit Jésus et des autres exégètes de la Bible, c'est ton âme, non? Pourquoi dire une chose de le contraire? Ce qui m'intéresse, c'est ton âme. La vocation d'être Dieu. Et si tu atteins ce niveau-là, tu vas rentrer dans ton église. Je ne connais pas le nom, je ne cherche même pas à connaître ou si tu es orthodoxe, ou si tu es gallicane, ou si tu es mariavite. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ton âme. Est-ce qu'elle est transformée? C'est dit dans le thème, non? C'est la transformation. C'est de la transformation dont nous avons besoin. Donc, on prend deux dernières réactions. Bonsoir, Silo. Bonsoir, apôtre. Bonsoir. C'est l'articulation 8 qui retient mon attention. Il est écrit, environ 10% des enfants paranormaux sont obéissants et 90% manifestent une têtudesse vivace et douce. L'orgueil est un caractère remarquable chez ces êtres. C'est d'ailleurs lui qui génère le moi haïssable qui, une fois transformé dans le sens agréable de l'amour, devient une émotion forte, c'est-à-dire une passion qui pousse l'être, selon l'objectif à atteindre, à inventer, créer, synthétiser et affirmer d'excellents résultats dans divers sujets. En lisant cette articulation, je me pose plusieurs questions. J'aimerais savoir, pour ces enfants paranormaux, ces enfants qu'on appelle entêtés, qui bougent beaucoup, les hyperactifs, quelle est la manière pour les parents ou alors pour les grands frères de... Et on peut dire aussi que l'orgueil, mais pas l'orgueil au sens ordinaire, hein. C'est l'orgueil qui fait booster l'âme ou l'esprit du paranormal. Et je vous ai rappelé plusieurs fois qui ça, Boris Vian, qui a dit que c'est le moche qui pousse à l'action.
Il ne s'agit pas de n'importe quelle mocheté. Il s'agit de comprendre les jumeaux qui vont dans l'espace, de comprendre l'autre qui est pur, ou les marécages ou les temps ou quoi. Ça dit qu'il bouffe les saletés d'un village, mais par la suite, ce n'était qu'une introduction. À la fin, il est au niveau de l'aspect, il faut attendre une dimension supérieure où on doit communiquer avec les particules et savoir que c'est vrai que les particules se touchent les unes les autres, se communiquent entre elles, et puis à partir de là, on débouche donc sur une nouvelle science, n'est-ce pas, qui nous permet désormais de tendre vers la possibilité où deux personnes peuvent communiquer entre elles et se faire comprendre sans qu'il y ait interférence. Donc, on peut dire que normalement, l'œuvre paranormale est au départ d'une tutelle vivace terrible, mais à la fin, la personne veut exceller. Et l'orgueil du paranormal n'est pas l'orgueil de la destruction au départ, sauf s'il a été mal cadré. Et son cerveau a disjoncté. Sinon, son orgueil, c'est « je suis le meilleur dans mon domaine ». Et ça paraît être de l'orgueil, mais au fond, si on regarde bien, ce n'est pas de l'orgueil. Quand je dis très souvent, avec la connaissance que nous avons acquis de Dieu au silo, il n'y a pas match. Quand je le dis, les autres suivent. Ils peuvent suivre ça de deux façons. L'orgueil vient d'où? Chez cet homme qui est habituellement très humble, très réservé. Mais il n'y a pas match. Ça vous amène au fait que si vous êtes physicien, que vous soyez la meilleure personne en physique. Si vous êtes métaphysicien, que vous soyez les meilleurs. Et quand ils sont orgueilleux, l'orgueil, ce n'est pas la colère du sorcier. Si c'est un paranormal positif, c'est un stimulus qui galvanise la personne. Et l'orgueil vient aussi du fait que on peut formuler cet orgueil autrement, puisque à l'école de formation, je vous ai dit qu'à certains moments, je disais que bon, l'autre là, il et son père spirituel, là, on fait leur part, mais quand je vais finir avec l'école, je vais démontrer que l'autre avait ses névroses, névrose. Quand je vais sortir de l'école, le motif, l'apôtre Gladys, je ne cherchais pas à savoir ce que fait Mesmer et les autres. Mon problème, c'était d'aller en profondeur, de toucher la connaissance de leur propre connaissance et d'en ressortir, puisque leur propre connaissance va m'amener à comprendre ce que ces gens n'ont pas compris. Or, c'était une façon de démontrer que l'homme-là, quand il était encore étudiant, il a dit que quand il va sortir de l'école, il n'y aura pas match. Et quand il est sorti de l'école, il a écrit, et véritablement, si Freud et les autres, Nietzsche, Mesmer, Jung et autres, je vais encore, il dirait, oui, l'homme là, il nous a damé le pion sur notre propre terrain. C'est ça l'orgueil du paranormal. Et la curiosité me dit quoi? Quand tu es au village, tu es en conseil de famille, tu suis attentivement ce que disent tes aînés et tes oncles et autres, et à la fin, tu demandes à l'Esprit, à Dieu, qu'est-ce que je dois leur dire? Et Dieu te place dans la bouche ce qu'il faut. Et quand tu dis, tout le monde se reconnaît dans ce que tu as dit. Et on dit, bon, ça dit notre enfant, allez-y, expliquez davantage, car c'est ça que nous cherchons depuis. On est parti chez les gens qui ont jeté leur courrier, mais on n'a pas eu cette information. Et on applaudit pour la personne qui se sent un peu non, mais ce n'était pas de la mauvaise vantardise. On prend donc la dernière réaction. Silo. Mon attention est portée sur l'articulation numéro 25. Là, on nous dit ceci. Vous, croyants et serviteurs de Dieu, réveillez-vous et affirmez-vous. Le Saint-Esprit est là pour vous accompagner dans la tâche. Soyez animés par l'amour et la générosité afin que le rayonnement qui émane de vous
puisse par le Saint-Esprit déstabiliser l'œuvre ténébreuse, briser les mauvaises programmations et consécrations. Que la lumière soit. Amen. Ben, on se rend compte qu'on indexe deux catégories de personnes, donc parmi lesquelles nous sommes nous faisons heureusement partie, serviteurs de Dieu. Mais là, on se rend compte que c'est une impératif catégorique. On nous ordonne de nous réveiller, de nous affirmer, quoi qu'il vaille. Et nous avons déjà eu à voir, puisque c'est par le Saint-Esprit que cela est possible, via les autres audiences, que la seule possibilité ou le seul signe pour montrer que nous sommes pleins du Saint-Esprit, c'est que nous commençons à parler d'autres langues qu'on n'a pas apprises ou encore à se mettre à dire des marmonner des mots qu'on ne comprend pas. Ma doléance ou encore mon désir, Père, est que le Saint-Esprit nous ouvre davantage les portes pour que nous puissions fondre davantage dans sa réalité afin de nous éveiller véritablement et d'être à l'aise comme notre Père, l'apôtre Jean d'Or. Merci, Amen. Silo. Bon, en ce qui concerne parler en langue, même l'apôtre Paul a rappelé que si tu parles en langue, il n'y a personne pour traduire. Est-ce que ça vaut même la peine? Et l'avantage de parler en langue, en rien, si vous voulez, c'est que c'est une langue qui a ses particulations. Et ce qui importe le plus, c'est la vibration. C'est la vibration. C'est le tonus que nous dégageons lorsque nous parlons en Hiaï. Il m'arrivait souvent de prier pendant 2 heures, même si possible, en Hiaï. Et ce que j'ai constaté, c'est que plus tu pries en Hiaï, en cette langue-là, plus tu reçois une énergie exceptionnelle qui pousse ceux qui vous écoutent, ceux qui nous écoutent. Et en réalité, si c'est vraiment la langue originale avec son taux vibratoire, on en a parlé du taux vibratoire aujourd'hui, ça va tellement vous toucher que vous n'allez plus vous demander est-ce que c'est parler en langue ça. Parce que si la vibration te touche en profondeur, tu ressens en toi quelque chose. Donc désormais, s'il y a parmi vous, au niveau de vos antennes, cellules, autres individualités, quelqu'un qui s'exprime en Hiaï, laissez-vous faire, je peux vous dire avec assurance qu'au début, ce n'est pas facile. Puisque Satan et les siens chercheront à créer des interférences. Mais avec le temps, il va se rendre compte que l'interférence n'est pas possible. Parce que si ça approche un peu trop de nos mètres, 5 mètres 50, il risque d'être persécuté. Et comme il ne pourra pas être persécuté, il préfère se mettre à distance et dit non. Donc, l'homme là est en train de parler véritablement en Hiaï. Et nous pouvons dire qu'en réalité, le Saint-Esprit n'a pas que notre don. Entendons-nous? On a pris juste quelques dons du Saint-Esprit, non? Même par rapport au chakra, beaucoup de futés croient qu'il n'y a que 7 chakras. Mais de plus en plus, on comprend qu'il y a 12 dons, 12 chakras, ainsi de suite. Plus le temps passe, plus Dieu remet en réserve certaines données qu'on ne peut pas comprendre au temps de Jésus-Christ et de ses disciples. Et c'est ainsi que dans la lumière et dans l'absolu, il est donné par exemple à notre frère Guitifé de pouvoir rencontrer l'émanation du souffle qui était de la pataphysique, de la métaphysique, et un homme réel, sublime, touché par le sublime de la pataphysique ou de la métaphysique, il parlera avec autorité de la pata ou métaphysique. Et à ce moment, le jour où il exposera son doctorat en métaphysique, on va se rendre compte que c'est... Plus un doctorat, c'est quoi? En réalité, si on respecte l'orthodoxie, ça veut dire que c'est l'étudiant qui cherche et qui découvre des choses innovantes, des choses auxquelles on n'a même pas à penser. Et si le doctorat devient comme la licence, ou je ne sais pas moi, le master, ou quoi, bon, ce n'est plus le doctorat. Puisque qui dit doctorat dit invention.
Et qui dit invention dit quelque chose de particulier qu'on entendra pour la première fois. Et dans d'autres pays, la plupart des thèses de doctorat constituent après l'école pour créer des matières à profusion pour les recherches. Et à ce moment-là, on fait avancer la recherche. Mais si nous avons notre thèse de doctorat qui orne juste certaines bibliothèques, on peut se poser la question, était-ce véritablement une thèse de doctorat? Et ma mission, comme c'est dit dans le thème, c'est de vous booster à votre tour. Vous allez booster les autres, puisqu'il a dit que Dieu va choisir dans un premier temps 5 personnes. Mais ce n'est plus 5 personnes, c'est au moins quelques centaines de personnes. Et ces personnes vont à leur tour aller de l'avant. Et je vous souhaite d'aller véritablement de l'avant. Ne perdez pas une seule seconde. Car l'être d'associé à côté, il est curieux, mais d'une mauvaise curiosité, il vous amène à douter de vous-même. Or, vous ne devez pas douter de vous-même. L'idéal est que vous ressembliez véritablement à votre guide spirituel, l'apôtre Jean d'Or, qui a tout reçu, tant dans les entrailles de sa maman Louis Joséphine, et à son âme, et j'espère que ce soit la même chose pour vous. Je suis prêt à recevoir de Dieu et à votre maître, mais à condition, comme Dieu l'a rappelé dans un des thèmes sur la sagesse, que vous ne compriez plus comme un mauvais avocat. Là, on n'est pas ensemble en train de se moquer de vous. D'aucuns peuvent dire qu'ils vont dans la paume de main, ils peuvent être stériles. Je le leur souhaite. Ils peuvent juste en train de vous impressionner, et c'était en réalité l'impression. Ils voulaient vous impressionner. Si vous repartez vers les mêmes personnes, elles vont vous dire la vérité si elles sont de bonne foi. Puisque c'était le moment où la personne se disait, si tu acceptes qu'elle est plus forte au-dessus de ton guide, même là-bas, chez nous, est-ce que les êtres célestes là peuvent se lancer, se lever, gonfler, comme un votre tapioca et raconter, vociférer des énormités? Et je suis sûr que lorsque tu dis ces vérités-là, c'est pour vous édifier. Hein. Je ne dirai jamais des vérités pour vous. Non. Non et non. Il ne sortira jamais de ma bouche, de ma petite bouche, quelque chose juste pour être dans la masturbation spirituelle ou intellectuelle. Non, je ne veux pas de ça, puisque je condamne la masturbation spirituelle. C'est-à-dire, on est là, on n'est pas aidé, on est dans l'orgueil, on est dans ceci, alors qu'on ne maîtrise rien du tout. Et comme je le répète, on est à la grande vitesse. L'apôtre Jean d'Or, dans sa diversité, ne garde pas rancune. Et certains ont fait l'expérience ces derniers temps. En effet, certaines personnes m'ont rendu visite. En esprit, j'ai rendu une visite de courtoisie à d'autres. Et entre nous, j'ai insulté qui? Dans ces rencontres-là. Soyez honnête. Je n'ai insulté personne. Parfois, j'ai eu un ton grave, juste pour que vous saisissiez. Mais l'insulte ordinaire, ça n'existe pas là-bas. De temps en temps, on peut vous demander, est-ce que vous êtes des idiots? C'est pour vous réveiller. C'est dit dans le thème, non? C'est-à-dire, on dit certaines choses seulement pour réveiller. Et Dieu est là avec son équipe et il vous rassure qu'ils sont prêts à vous transformer. Pour vous, pourvu que vous acceptiez qu'aussi là, il y a le gouvernail, il y a un guide, il y a des guides. Acceptez cela et vous serez à grande vitesse. Je vous assure et je le jure que si vous redeveniez vous-même, vous avez vos fesses là posées calmement sur vos chaises, vous deviendrez des vrais êtres de lumière avant novembre 2023. Amen. Je ne le dis pas en tant que fils de Gombi, aîné de Gombi Joséphine, mais je le dis au nom de Dieu et son équipe qui sont dans cette salle. Merci, amen.